l'épisode complet est disponible au patreon.com/TSLH podcast. Notre évaluation de Logan Mailloux et de Oliver Kapanen jusqu'ici, depuis le début de la saison, Pascal, Oliver Kapanen, on en a souvent parlé sur le podcast. C'était un joueur on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse le grand club. On avait certaines réserves au niveau offensif chez les professionnels. Commençons par Oliver Kapanen. Pascal, ton appréciation du joueur finlandais Moi, jusqu'ici. je suis convaincu. Là. J'étais un sceptique et il est correct. il a sa place dans l'alignement. Je trouve qu'il a un impact à beaucoup de niveaux. Offensivement parlant, en fait, il n'y a rien qui marche offensivement parlant pour personne, quasiment. Mais je trouve quand même qu'il crée des occasions devant le filet. Il crée des revirements là, en échec avant. C'est un des seuls qui, constamment en échec avant, vole des rondelles parce qu'il a un excellent bâton en 1 contre 1 ou juste en anticipation. Fait que moi, j'ai absolument rien de négatif à dire sur Kapanen, excepté le fait que son plafond est pas incroyable. Mais Saint-Louis peut l'utiliser un peu n'importe où, puis ça fonctionne quand même bien. C'est juste qu'il faut pas s'attendre non plus à trop, parce qu'il y a rien qui fonctionne. Il y a pas de cohésion en ce moment pour personne. Fait que, en ce moment, moi, c'est un A pour lui, parce qu'il m'impressionne, m'a convaincu, puis qu'il prouve à chaque match qu'il a sa place dans l'alignement. À quoi tu peux t'attendre de plus que ça? T'sais, au départ, j'ai comme l'impression qu'il va finir par s'en rendre aller, parce que c'est pas qu'il va s'essouffler, mais l'alignement va se stabiliser, les blessures, il va en avoir pas nécessairement moins, mais il y a des vétérans qui vont être corrects, puis on n'aura plus nécessairement besoin de lui, puis il va aller jouer plus de minutes en Suède. Non, il va rester ici. Il a sa place. Puis, en lien avec la question de Christian Labrec sur Patreon là, concernant Kapanen, est-ce que sa place respective dans l'alignement futur du CH a changé à ton avis? La projection d'Oliver Kapanen a-t-elle changé depuis son arrivée à Montréal? Ben, bottom 6, je voyais maximum 4e trio, un maximum 3e trio avec certaines spécialités dans l'alignement est fort possible. C'est ça, il m'a convaincu. Je le vois pas comme un top 6. S'il devient, tant mieux. Mais tu sais, c'est parce que il y a rien qui pouvait nécessairement nous dire que ça allait être ça. Tu sais, il y a du monde qui disait le contraire. C'est bien correct, là. Je m'en fous un peu de leur évaluation. Parce que tu le regardes en Liga, le 3/4 de l'année, il est dégueulasse. Puis là, à un moment donné, ça débloque, il produit un peu plus, mais la seule affaire qu'il a faite, c'est qu'il arrête d'aller partout puis qu'il se concentrait plus vers le filet. Ben parfait, tant mieux. Là, tu arrives ici, puis tu espères qu'il ait un impact incroyable. Tu sais, défensivement, il va probablement être correct, mais tu sais, la marche est quand même haute. Il arrive ici, puis il en démontre encore plus que ce qu'il faisait l'autre bord. Tu sais, je vous l'avais dit. Ouais, mais il n'y a rien qui pouvait vraiment t'annoncer ça. Fait que je trouve ça un peu spécial de se vanter de ça, mais je suis vraiment, 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 vraiment étonné de ce qu'il fait. Puis, tant mieux, c'est un bon hit des scouts de cette année-là. Je trouve que c'est justement ce déclic-là qui, tu sais, comme tu le dis, là, le moment où il a commencé à attaquer plus le filet, d'aller récupérer des rebonds, d'être présent dans l'enclave. Tout le temps à bonne place. Tout le temps, c'est pas de la chance, là. C'est ça. Tout le temps. C'est des choses qui deviennent payantes dans la Ligue nationale. On le dit vraiment, souvent, oui. tu sais, avec les espoirs du repêchage, tu sais, terminer son action au filet, être présent en avant du filet, tu sais, quand tu n'es pas un joueur élite au niveau offensif, c'est des choses que tu fais dans ton jeu puis qui va te donner des points pour le hockey professionnel plus tard. Puis c'est vraiment ça dans le jeu de Kapanen qui a décliqué puis qui lui a permis en fait de produire comme il l'a fait depuis la fin de la saison passée. Puis tu sais, c'est dans le carnet de notes pour amélioration de mes capacités d'évaluer un prospect puis de le projeter, mais tu sais, parce qu'il n'y a rien qui annonçait nécessairement que ça allait être ça. Son année après repêchage,
Il a été barouetté un peu partout, ça n'a pas super bien été. Après ça, c'est ça. Offensivement parlant dans la Liga, OK, c'est correct, mais l'impact n'est pas nécessairement là. Puis là, cette année, l'année passée, moitié de saison, OK. Après ça, incroyable. Bon, ben, c'est quoi la vraie version là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tant mieux si en plus physiquement, puis mobilité, c'est vraiment un NHL. Il y a tout pour être au moins quelqu'un qui est capable de jouer dans un alignement d'une équipe de fond de classement. On verra éventuellement si il est capable de jouer dans une équipe qui aspire. Mais je pense pas que la réponse est négative. Je pense que ça va être un cheap labor pendant un bon bout. Est-ce que ça va être un gars à la Lekonen qui se développe facilement plus sur le tard? On verra. On n'est pas rendu là. Il y a certaines affaires dans son jeu qui ressemblent beaucoup à Lekonen. Logan Mailloux, le défenseur nous a pas servi sa meilleure séquence sur le deuxième but, je pense, de mémoire, deuxième ou troisième but des Rangers quand il y a eu un dégagement qui n'a pas été refusé parce que avec Strobel. Parce que Strobel et lui ont arrêté de patiner. Le joueur des Rangers a passé, récupéré la rondelle et mis ça dans le filet. Ah, et ça faisait junior. Et là là. Ça t'arrive une fois, ça. C'est le genre de jeu que tu vois dans des ligues amicales, des ligues de garage, des ligues de bière. Tu sais, faut pas le dire c'est à cause de l'arbitre qui l'a dit à la dernière seconde. Non. T'es dans la Ligue nationale de hockey, tu communiques, tu y vas chercher la rondelle, peu importe où qui est rendu l'autre joueur, tu fonces. Ben oui, t'arrêtes quand ça siffle. Pas. C'est ça. C'était un peu ridicule comme joueur. Mais tu sais, encore une fois, je m'en fous un petit peu. C'est une erreur de débutant. Puis ça va rien que leur arriver une fois. J'espère. Tu sais, Mailloux, moi, son début de saison, à Laval, écoute, il a été magistral. J'ai aimé le fait qu'on le voit quand même plus offensivement qu'en pré-saison avec Montréal. Il n'y a pas le choix, mais on dirait que c'est ça le mot d'ordre, c'est-à-dire créer de l'offensive. Mais je trouve qu'il n'utilise pas assez son shot ne touche pas assez le filet. Il va falloir qu'il trouve un peu plus sa place à ce niveau-là parce que son shot est sa caractéristique principale en offensive, en plus de sa force physique, de sa mobilité, tout là. Tous les aspects physiques de puissance, c'est vraiment ça qui ressort dans son jeu. Mais niveau défensif, c'est encore difficile, mais moins pire, vraiment moins pire que ça l'a déjà été. Est-ce qu'il a sa place? Dans le contexte actuel, je pense pas que c'est le meilleur environnement pour ce genre de joueur-là à être dans le national de hockey parce qu'il y a trop de passagers, il y a trop de gars qui sont en développement au début de leur courbe puis qui stagnent un petit peu. Je veux pas que lui, ça le fasse stagner. Fait qu'il y a ça qui est problématique. Mais c'est un des seuls qui est capable de jouer là. Fait que si tu veux qu'on fasse. J'aimerais ça revoir Mailloux à Laval rapidement. Tu sais, moi, Mailloux, je veux le voir à Laval comme un vétéran. Je veux le voir comme étant le pilier en défensive cette année. Je veux qu'il maximise sa confiance le plus possible dans la Ligue américaine. Pas que je le connais suffisamment pour avancer ça, mais c'est plus un feeling que j'ai concernant Mailloux par rapport à son parcours, par rapport à comment il agit depuis son arrivée chez les professionnels. J'ai l'impression que des bourdes comme il a fait contre les Rangers, ça peut quand même l'affecter mentalement, sur sa confiance, puis quand même assez rapidement. Puis là, si le club ne gagne pas en plus, j'éviterais ça, moi. Pour lui, je préférerais le voir à Laval, le voir dominer comme il a fait à son premier match, le voir continuer de travailler sur ses lacunes en défensive. Il y a des bons vétérans à Laval en place. La défensive est très bonne à Laval, d'ailleurs. Fait qu'il est appuyé. Il est appuyé défensivement. Fait que je pense que l'environnement de progression à Laval, pour un défenseur actuellement, est pas mal mieux qu'avec la défensive que je trouve, disons-le, exécrable à Montréal. Je trouve pas que c'est un environnement propice à développement pour Mailloux parce qu'il n'est pas capable de faire... On peut pas demander à Mailloux d'être aussi électrisant qu'un Lane Hudson avec la rondelle. C'est pas son style. Fait que, tu sais, Lane Hudson, on l'a vu, là, il est capable de manœuvrer avec la rondelle dans la Ligue nationale. J'ai un peu moins de trouble à le garder
dans la Ligue nationale à cause de ça, parce que ses positifs sont très nombreux. Ça couvre un peu plus le négatif. Mailloux, ses positifs, c'est pas une critique, mais ses positifs sont peut-être moins nombreux. Puis ses négatifs sont peut-être autant que Lane Hudson. Fait que dans la balance, je trouve que ce serait peut-être plus préférable pour Mailloux d'aller travailler là-dessus en Ligue américaine. Ouais, puis si c'est du fame qu'il veut, il y en a autant à Laval, sinon plus. Du quoi? Du fame? Du fame. Je dis Ouais. pas que c'est ça qu'il veut, mais dire, la foule l'aime autant à Laval, va l'aimer autant au Centre Bell, puis tout. Fait que tu sais, je trouve aussi que l'environnement de progression est mieux à Laval pour le stade de développement dans lequel il est rendu, puis surtout sur à quel point la défensive est pas bonne à Montréal. Je pense vraiment pas que c'est la meilleure place pour lui.